Montréal. On n'a pas parlé avec Jean-Nicolas, mais il y a aussi la victoire de Montréal, Olivier, qui joue là, ce soir. Ce soir, un match très important. Ouais. Là, on a battu les champions en titre lors de la première ronde, le Frost du Minnesota. Et là, on affronte dans le match numéro 4 la Charge d'Ottawa. Donc, on sait qu'il va y avoir un champion du trophée, la Coupe Walters, je ne me trompe pas, ouais. Une équipe canadienne. Ça, c'est intéressant. Ouais. Là, la victoire mène 2-1. C'est un 3-5. C'est différent. Ce n'est pas un 4-7. Donc, on menait 2-0. Là, on s'est fait avoir lors du dernier match. Et là, ce soir, à Ottawa, on va tenter de terminer ça puis avoir un premier titre dans la LPHF. Ça serait fabuleux. Marie-Philippe Poulain, je veux dire, ça serait bien. Cette année, serait fabuleux. Ça a été Et difficile. malheureusement, les filles, parce qu'il y a le CH qui était en deuxième ronde et tout, puis les matchs des derniers jours sont tombés sur des matchs des Canadiens. Pendant que les femmes jouaient au hockey, la victoire, allaient chercher la victoire, puis en même temps, il y avait le CH, c'était difficile, notre cœur était partagé. On leur souhaite la meilleure des chances pour ce soir. Je voulais vous interpeller aussi parce que, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais ce matin, il y a des chiffres qui sont sortis concernant les coûts de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Canada. Savez-vous combien ça va nous coûter à nous contribuables? On parle de 1 à 2 milliards de dollars pour accueillir 13 matchs de la Coupe du monde. Je vous rappelle que nous, à Montréal, on a renoncé à accueillir ce tournoi parce qu'on s'est dit ça va coûter trop cher. Et comme contribuable, le gouvernement canadien, il va y mettre des millions, là, je veux dire 1 à 2 milliards, t'imagines? Je voulais qu'on en parle avec la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas Gagnon est là. Bonjour, Nicolas. On va se ramasser à payer une partie de la facture, si je comprends bien, même si on n'aura pas chez nous au Québec de match de la FIFA, là. Exactement. Pas loin de 40% de la facture pour l'ensemble des matchs sont essentiellement assumés par le gouvernement fédéral. Donc, oui, les contribuables de partout au pays, du Québec comme de l'île du Prince-Édouard, se retrouvent essentiellement payés pour des matchs qui n'auront pas lieu dans leur ville. Les matchs, on parle de 13 matchs qui vont avoir lieu à Toronto et à Vancouver. Donc, pour le total, environ 82 millions de dollars par match. Ça a l'air ridicule, là, mais c'est à peu près 1 million de dollars par minute de matchs de soccer qui va être essentiellement financé par les contribuables. Donc, c'est beaucoup d'argent pour un événement pour lequel on nous fait miroiter des retombées économiques qui sont relativement exagérées, là, pour le dire ainsi. Exactement. Mais j'aimerais juste te poser la question, tant qu'à avoir une dette comme ça qui va toucher tout le monde, là, on parle de 1 à 2 milliards, pourquoi pas avoir été, en bon français, all-in dans le processus puis peut-être avoir des matchs? Est-ce que ça aurait été une bonne chose pour la Ville de Montréal, entre autres? Valérie Plante avait dit qu'on n'avait pas les moyens. Là. On n'avait pas les moyens, mais on finit quand même par payer. C'est ça mon point. C'est ce que, rendu là, on ajoute un peu puis on a des matchs directement au centre-ville ou du moins pas loin. C'est comme la même poche, mais pas la même poche aux yeux des politiciens. N'est-ce pas, Nicolas? C'est parce que tu as les villes qui doivent payer, puis en même temps, tu as le gouvernement fédéral qui met de l'argent. Mais, tu sais, on en revient toujours au même contribuable, Nicolas Gagnon. Exactement, ça reste que 60% de la facture, c'est le municipal et le provincial qui doit l'assumer. Dans le cas de Montréal, puis je le dis franchement, j'ai pas été très, très sympathique à l'égard de l'administration Plante au cours des dernières années, mais là-dessus, je vais leur donner quand même que c'est un bon coup d'avoir refusé la venue de la FIFA parce qu'on n'avait pas les installations sportives. Le stade olympique étant possiblement la seule installation capable d'accueillir de tels matchs. Déjà que le toit du stade olympique lui-même, juste en termes de coût, on parle de pas loin de 900 millions de dollars et même plus en termes de rénovation. L'intérieur est à refaire également. Et c'est sans oublier aussi tous les autres coûts liés à la sécurité, à l'aménagement des événements sportifs qui se rattachent au match. Donc, ça aurait coûté effectivement plus cher pour finalement des retombées économiques qu'on n'est même pas sûr exactement. Là. Pour l'instant, la FIFA, pour les matchs qui vont avoir lieu dans les deux autres grandes métropoles, on parle d'environ 3,8 milliards. Ça, c'est la FIFA, 3,8 milliards en termes de retombées, sauf que à peu près tous les experts ne prennent pas au sérieux ces chiffres-là. Ils sont grossièrement exagérés, alors que le coût, par exemple, pour la tenue des événements est relativement sous-estimé. Parce que là, on parle d'environ 1 milliard de dollars. Ça peut aller jusqu'à 2 milliards, même plus, avec le coût de la sécurité qui, ça, va être entièrement assumé par tous les contribuables canadiens. Et les infrastructures, là? Il faut financer les infrastructures, tu le dis, les frais de sécurité, toute l'organisation locale là, pour attirer les gens à ces événements-là. Et pourtant, je veux dire, la FIFA puis les équipes de soccer, ce sont des entreprises privées qui font
tellement d'argent. Moi, c'est ça qui me sidère à chaque fois. Pourquoi il faut qu'on subventionne, parce qu'il y a des subventions, parce qu'il y a des exemptions fiscales aussi qui doivent être données pour obtenir les tournois, les pays hôtes, entre autres le Canada, vont accorder des exemptions d'impôts sur les revenus qui sont liés aux billets, aux produits publicitaires, en tout cas. Bref, c'est tout de l'argent qu'on aurait pu mettre dans nos coffres, mais qu'on accepte de ne pas prendre parce qu'on veut attirer ces événements-là. Mais en plus, les gens payent les billets. Tu sais, les gens qui vont aller voir les matchs au Canada ne vont pas avoir des rabais là, parce qu'on a contribué comme contribuable. Puis nous, au Québec, on va se trouver à payer une facture, mais on n'enverra pas un maudit match, sauf à la télé, ou à moins de dépenser des milliers de dollars pour aller les voir, soit aux États-Unis ou au Canada. Il y a comme quelque chose là-dedans de ridicule. Oui, c'est entièrement ridicule de un parce que les contribuables, même ceux qui n'ont pas du tout les moyens d'aller voir ces matchs-là, vont se retrouver quand même à payer pour. C'est aussi le fait que, faut dire franchement, présentement, qu'on regarde l'état des finances publiques, tant des provinces que du gouvernement fédéral, on se dit, est-ce qu'on a vraiment les moyens de payer pour des événements sportifs de ce type-là qui vont nous coûter une beurrée sans nécessairement nous rapporter quoi que ce soit? Puis aussi, je ramène ça à la question des fameuses retombées économiques parce que c'est souvent ça qui est utilisé pour justifier tous les coûts qui vont venir avec ça. Ouais. La réalité, c'est qu'on observe présentement à Vancouver, par exemple, une baisse de l'achalandage au niveau des hôtels de pas loin de 20% par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même assez drastique. Puis ça, c'est lié au fait que les coûts augmentent dans les hôtels, ce qui fait, notamment à cause de l'événement sportif qui s'en vient, Ouais. ce qui fait en sorte que c'est pas nécessairement tous les touristes qui vont pouvoir s'y rendre. Puis d'un autre côté, ben, on oublie que s'il y a des retombées économiques, il y a aussi de la perte économique parce qu'il va y avoir beaucoup de blocages au niveau de plusieurs artères, notamment commerciales à Toronto comme à Vancouver, où est-ce que les commerces, ben eux, ils vont pas enregistrer des bénéfices plus intéressants, ils vont peut-être même enregistrer des pertes à cause de ces blocages-là. Et tout ça, pourquoi? Ben parce que c'est les caprices de la FIFA qui demandent au gouvernement, tant municipal, provincial que fédéral, de essentiellement se soumettre à leurs demandes, que ce soit pour avoir des loges VIP, que ce soit pour avoir des zones réservées, des exemptions fiscales, puis en plus des investissements dans les infrastructures sportives. Au final, la FIFA, c'est pas une organisation très pauvre, là. Je pense qu'ils valent Non. plusieurs Non, dizaines pas de du tout. milliards de Non, dollars. non, Aïe, aïe, aïe. ça, c'est Ils un ont bon amplement point. les moyens. Mais tu vois, Ils ont tu amplement vois, les moyens de couvrir. Nicolas Gagnon, Yannick de Montréal va directement là-dedans. Il dit c'est beaucoup plus compliqué au niveau de Montréal. Les demandes de la FIFA, on aurait peut-être manqué plusieurs festivals. Puis ça, c'est vrai parce qu'on s'entend que la FIFA, c'est pas juste une semaine, c'est plusieurs semaines. Ouais. Et on aurait raté peut-être. Écoute, il y a tellement de festivals à Montréal, tellement de festivités. On aurait dû les reporter. Donc ça aurait engendré plusieurs problèmes. Puis je rappelle que l'équipe canadienne n'aurait pas nécessairement joué à Montréal. Donc imaginez un match Uruguay, je sais pas moi, Cameroun. J'enlève rien aux deux pays. Ouais, c'est ça. On s'entend que l'attrait n'aurait pas été le même versus ce qu'on aurait perdu aussi par rapport à ce Puis, match-là. il y a un auditeur, je ne sais pas si c'est vrai, ça c'est fort possible, là, tu vérifieras, Olivier, mais il y a un auditeur qui dit la FIFA demandait une sorte de blackout sur les activités, un peu ce que tu racontes. Exactement. Incluant la F1. Oui. Voir si on va dire à Montréal, OK, la F1, s'il vous plaît, on va vous... Parce qu'il y a du soccer. Toute la question des retombées, mais il paraît qu'il y a des demandes vraiment loufoques là, de la part des gens de la FIFA. Là. Des conditions là, pour avoir les matchs complètement loufoques. Ça l'a joué aussi on a changé la date pour la F1 en fin Oui. mai. Il y avait plusieurs facteurs, mais Oui. ça aussi, ça incluait le fait que la F1, c'est en Amérique du Nord. Donc, C'est ça. le tournoi jouant sur le continent Et c'est pour américain. ça, alors? Voilà, c'est Oh, pour mon ça, Dieu. à la base. Fait que donc, on est touché par la bande. Ben, c'est sûr. C'est sûr, c'est lui du Canada. Donc, veut pas, la FIFA qui est au Canada, ben ça a prédominé sur ça. Ouais. Ouais. Y a quelqu'un qui dit avec raison, la plus belle retombée de ce genre d'événement, c'est de donner à nos jeunes le goût de rêver à devenir un professionnel. Moi, je dirais à bouger en général. Tu sais, que tu joues au hockey, que tu joues au soccer, filles ou garçons, bougeons. C'est ça qu'il faut. Beaucoup de gens qui parlent du fait que la FIFA, évidemment, c'est un peu. Bon, il y a des gens qui disent corrompu jusqu'à l'os. C'est un commentaire. Oui, il y a une historique pas mal. Oui, exactement. Ouais. Mais bref, en terminant, Nicolas Gagnon, comme contribuable, à part payer puis se chialer comme on le fait là, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas pu faire grand-chose puis on va ramasser la facture. C'est bien plate, hein? C'est ça, dans le cas des Québécois qui vont se retrouver à payer indirectement pour les événements sportifs, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, sauf peut-être attendre la facture finale puis dire qu'on aura eu raison sur toute la ligne. Puis là, je vais simplement conclure en ramenant la fameuse citation d'un économiste américain des années 90, Alan Sanderson, qui avait déjà dit que c'était beaucoup plus intéressant en termes de retombées économiques de lancer de l'argent du haut d'un hélicoptère que d'investir dans des événements sportifs, des arénas ou des centres sportifs. Puis c'est quand même une conclusion
qui est partagé cynique. par beaucoup d'économistes comme tel, pour démontrer à quel point finalement ces retombées-là sont grossièrement exagérées. Donc malheureusement, les contribuables risquent d'être perdants, mais on espère que les matchs de soccer en vaudront la peine malgré tout. Mais oui, exact. Pour ceux qui auront les moyens d'aller les voir, ça coûte une beurrée, me dire, si tu veux aller assister à un match pour avoir des billets, là, c'est juste comme inabordable. On parle des matchs du CH, là, mais pour la Coupe du monde de soccer, c'est fou, là. On aura l'occasion de s'en reparler, là, de toute façon, c'est pas commencé. Pour le Grand Prix de F1 qui commence en fin de semaine, on parle de retombées de plus de 90 millions de dollars, que ça attire 300 000 visiteurs, puis on dit vraiment que c'est 50% des spectateurs qui viennent de l'extérieur du Québec. Alors, il semble que... Puis en tout cas, chaque fois qu'on menace, que la F1 menace de couper Montréal de son circuit, tout le monde pleure. Fait qu'il faut croire qu'il y a des véritables retombées à Montréal. En une semaine, en Mais plus. juste les prix des chambres d'hôtel. Moi, j'ai une amie qui n'avait pas réalisé, ça fait plusieurs mois qu'elle a acheté un concert à Montréal d'un artiste local. Puis là, elle m'a écrit, elle dit, est-ce que je peux venir dormir chez toi? Parce que j'ai regardé pour me louer une chambre d'hôtel. Puis c'est juste inabordable. Plus de 1 000 $ la nuit. Complètement. Et la mairesse Soraya n'a pas voulu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui louaient justement en Airbnb ou autres plateformes qui louaient leur logement. Et elle n'a pas voulu devancer la date. C'est à partir du 1er juin que la saison commence, là. Et alors, c'est pour ça qu'il va y avoir... C'est sûr que ça profite aux hôtels, mais ils abusent. Tu sais, on parle rarement de ça, là. Il y a de l'abus. Merci beaucoup, Nicolas Gagnon, qui est justement là pour nous rappeler tous ces abus. Directeur général Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. On va s'arrêter ici. Peut-être une bonne nouvelle, vous me direz. Je vais vous demander combien vous payez en électricité par mois. Là, on aura la ministre Pascale Derry, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, qui va nous parler de ce qu'elle vient d'annoncer avec Bernard Drainville. C'est un programme, en fait, qui va être bonifié pour l'installation de thermopompes et ça pourrait bénéficier aux locataires. Alors, nous allons l'écouter tout de suite après.